Aujourd'hui, c'est 5 minutes de vérité un peu spécial. C'est Benjamin Castaldi. On va revenir sur ce qui s'est passé parce que vous vouliez vider votre sac depuis quelques jours, Benjamin. Alors, il y a quelques jours, vous dénonciez le comportement de 50 minutes inside. Racontez-nous toute l'histoire. Non, voilà, on va pas revenir. Pour les téléspectateurs qui voilà, moi ça m'a gêné, j'ai été choqué. Non, mais reprenez toutes les Voilà, j'ai été choqué. Ils ont enregistré l'émission plusieurs jours avant la mort de Johnny. En faisant un plateau, attention, je parle du plateau, je parle pas des magnétos qui sont faits en avance, qui est tout à fait normal dans toutes les rédactions. Un plateau, en jouant la mort de Johnny, l'émotion, moi ça m'a vraiment choqué. Je n'ai rien contre Nikos, qui est un excellent animateur, on l'a déjà dit, c'est un mec formidable, mais dans ce cas précis, je comprends pas, et je ne comprends toujours pas pourquoi on a laissé faire ça. Dans ce cas précis, Johnny, c'était un événement national. Tout le monde a fait le travail. Les gens sont partis bosser 4h du matin. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Et honnêtement, encore maintenant, je ne comprends pas. Moi, ce qui me gêne plus, c'est que j'ai eu un soutien énorme sur les réseaux, partiel dans le métier. Et ce qui m'a gêné le plus, ce sont des amis à moi, dont les intérêts croisent ce Nikos, qui m'ont rayé de leur calepin. Donc moi, pour cette raison-là, je suis quelqu'un qui a toujours dit ce qu'il pensait. Je parle avec mon cœur. Donc je préfère toujours être de ceux qui lèvent le doigt et qui parlent, qui dénoncent, qui s'expriment, que d'être de ceux qui sont du côté de ceux qui ont un intérêt. Parce que moi, ma grand-mère disait, dans la vie, il y a de l'argent qui est plus cher et trop cher à gagner. Et moi, cet argent-là, j'en veux pas. Voilà, c'est tout. Oh. Monsieur Benji, il y a de très bons amis à vous qui vous parlent même plus à cause de cette histoire. C'est ce que je viens de dire, ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai reçu un texto m'expliquant que il pouvait pas tolérer un déferlement de haine et de violence. Mais à quelle heure, pote? Réveille-toi, bouffon. Non, mais faut pas exagérer. On vous a même dit, je peux dire ce que vous avez dit. On vous a dit, vous allez être grillé dans le métier. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Ça, vous allez être grillé à TF1. Non, mais franchement, comment on peut entendre des conneries pareilles? Non, mais peut-être fait dans ce métier. Non, mais vous faisiez quoi sur TF1 de toute façon? Bah là, actuellement, pas grand-chose. Mais peu importe. Honnêtement, ce qu'on a dit ici, c'était pas une attaque, c'était un sentiment profond de gêne. Voilà. Si aujourd'hui, on peut pas dire, parler avec son cœur et dire qu'on n'est pas content, on n'est même pas content. Ça m'a choqué, ça m'a gêné. Si je peux pas dire ça ici, il faut que je change d'émission, franchement. Donc, ne changez pas. Donc, à cause de ça, maintenant, non seulement je dirais ce que je pense, mais cette fois-ci, j'enlèverai le filtre. Et là, croyez-moi, ça va chier. Voilà. Eh ben, raison. Vous le dire. Qu'est-ce que vous pensez? C'est justement la question de se poser. Est-ce qu'il y a un monde un peu d'hypocrite? Nous, on fait partie de la télé. Moi, il y a des gens très bien en télé comme partout. Il y a des gens très bien en télé. Et il y a des gens bien comme partout aussi. Géraldine. Moi, je suis à 1000% d'accord avec Benjamin Castaldi, et pourtant, je n'étais pas d'accord avec ce que tu avais dit par rapport à Nikos. Mais pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une telle dictature des réseaux sociaux. On a toujours peur des signalements du CSA. Donc, il y a une sorte de langue de bois, on s'est polissé, on est dans la sorte de bien-pensance insupportable de robinet d'eau tiède. Et je trouve qu'ici, on est en direct. Moi, je suis globalement jamais d'accord avec vous, Cyril. Ouais, c'est vrai. Jamais. Non, mais c'est incroyable. Pour ça que vous serez viré en fin d'année. Et à chaque fois, non, mais franchement, j'adore ça. Et à chaque fois, mais surtout, vous dites ce que vous pensez sans filtre. Et on a besoin de ça. Aujourd'hui, on est des téléspectateurs. Il faut qu'on devienne des bons citoyens, qu'on comprenne ce qui se passe. C'est vrai que Géraldine et moi, je vous jure, on n'est jamais d'accord sur rien. Bah oui. C'est pour ça qu'on s'aime. Oui, et c'est très bien comme ça. Je vous en remercie. Ah, merci. Madame. Moi, je trouve que la télé n'est pas plus hypocrite que la société tout court. Il faut bien être honnête, les animateurs qui ont duré le plus longtemps, c'est ceux qui, sans être lâches, ont su être prudents. Ah bah alors, donc, moi, je n'ai pas duré longtemps. Non, mais pas alors. Après, il y a les grandes gueules qui sont à part. Donc, vous êtes un animateur à part. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit sur Nikos. Je trouvais que c'était inutilement violent sur Nikos. Mais effectivement, il faut. Tu as une vraie forte personnalité, il faut l'exprimer, ça, c'est sûr. Mathieu. Alors, très court. Sur ce qui est dit sur Nikos, je suis tout à fait d'accord. Après, le seul bémol, et je reconnais que j'en ai souffert un tout petit peu quand j'étais pas dans l'émission ou d'autres, le seul bémol, c'est que nous, on a effectivement. On a une tribune tous les soirs devant 1 million de personnes pour dire ce qu'on veut, pour déverser parfois notre haine, notre machin, selon nos humeurs. Et les gens en face n'ont pas la même pour répondre. Ils ont un petit tweet éventuellement. Ils n'ont pas grand-chose pour répondre. Et c'est la seule chose, de temps en temps, on devrait peut-être se remettre en question et se rendre compte qu'on sort un truc qui peut être très violent, et derrière, les gens ne peuvent pas répondre. Il y a toujours un contrepoids, mon Mathieu. C'est vrai. Mais Nikos, s'il veut venir, vous l'inviterez. Vous invitez toujours tout le monde. Et je vais vous dire, je l'ai invité à chaque fois. Et malheureusement, c'est pas de sa faute. Il ne veut pas venir puisque TF1 ne veut pas lâcher. Et donc, c'est eux le problème, c'est pas vous. Nikos a toujours voulu venir. Et il est d'ailleurs venu sur France 4. Tout ça. Et pour vous dire, lundi, vous savez qui sera notre invité? C'est la première fois qu'il viendra dans TPMP. Christophe de Chavannes sera notre invité. Oh, super. C'est la première fois qu'il viendra dans TPMP, Christophe.
Et il vient pour la promotion, non pas un jeu de TF1, mais TF1 le laisse venir, donc merci à eux. Et il vient pour la promotion d'Âge tendre et Tête de bois. Vous voulez dire quelque chose? Absolument, et je voulais dire que moi j'étais d'accord avec Benjamin parce que j'avais été tout aussi choquée, bouleversée que lui par rapport au fait qu'ils étaient endeuillés, qu'ils dénonçaient déjà et qu'ils étaient tristes de la mort. Non mais vous qui venez de rentrer dans le monde de la télé, est-ce que vous trouvez que c'est un monde hypocrite? Mais bien sûr que oui, Cyril, et on le voit, mais tous vos ex soi-disant amis, alors je vais pas les citer, Arthur, j'en passe et des meilleurs, des gens qui s'utilisent entre eux, et ça on le voit tous les jours, mais à côté de ça, c'est vrai, comme le disait Isabelle, la télé, c'est la vraie vie. On est hypocrite avec ses voisins, on est hypocrite des fois avec son boulanger. Eh ben, les gens sont hypocrites. Voilà, la dernière fois, ici. j'étais très hypocrite avec mon boulanger, j'avais demandé une baguette pas trop de cuite et en fait, j'avais fait un coup de vis. Mais c'est vrai, mais c'est juste un reflet de la vraie vie, en fait. Vincent, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Parce que toi, en plus, tu viens du milieu du sport. Est-ce qu'il y a un gap entre les deux? Ouais, il y a un gap. Là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. C'est toujours pareil. On va, ça manipule. On va là où on... Surtout quand on a... Allez-y, finissez votre phrase. Ah ouais. Allez-y, finissez votre phrase. Tu reprends le round. Non, mais on va là où, quand on fait de la télévision, on a un retour sur l'image, sur l'ego qui est parfois un peu disproportionné. Et donc là, c'est vrai que je pense qu'autour de Johnny, il n'y avait pas que des amis. Certains étaient là pour flamber, pour être là. Après, il y avait une peine générale. Et dans cette peine générale, on respecte bien sûr tout ça. Mais on sent qu'il y avait aussi des collabos, bien entendu. Il y avait les professionnels de l'alarme. Ne plus dire, évidemment, c'est une très belle ambition. Tout le monde le souhaite. Moi, parfois, j'ai déjà été hypocrite parce qu'on se heurte parfois aussi à des principes d'éducation. Quand il y a un réalisateur qui vient ici, un acteur qui parle de son film, je prie pour que vous ne me passiez pas la parole parce que je sais que moi, je l'ai regardé, je l'ai pas tellement aimé et j'ai pas envie de lui dire que la chose pour laquelle il a bossé pendant un an, j'ai pas aimé, c'est pas drôle. Donc je prie, passiez pas la parole, mais parfois, on est obligé par gentillesse ou comme ça. Mais après, il faut édulcorer un peu ses propos. Après, il faut être de plus en plus gentil parce que c'est trop facile de démonter les mecs quand ils viennent sur un plateau. C'est vrai. Je veux dire, tu regardes aux États-Unis, partout, tu vois, les invités. Ouais, c'est les invités, les mecs qui viennent, ils font le métier, ils ont besoin de toi, et toi, t'as besoin d'eux. Donc, systématiquement, des fois, t'as des daubes. Tu le sais que tu invites un mec, t'as foutu une daube de 2 heures, et là, comme ça. Merci, Vincent.